Bonjour à vous mes chers signes des poissons, vous allez être le dernier signe pour votre année 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Les grandes tendances, ainsi qu'ensuite par la tarologie pour les 12 maisons associées. Alors, je ne connais pas la position des planètes que je vais parler à votre thème de naissance personnel, ni l'emplacement du soleil, mais il est sûr et certain que c'est du général, c'est un global, mais vous serez impacté de toute façon dans la maison où correspond le placement des planètes. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous souhaitez un astro-guide personnel sur l'année 2024, vous pouvez toujours me joindre. Allez, c'est parti avec moi pour votre année 2024, mes chers poissons. 2024, mes chers poissons, vous ne serez pas impactés par celle que j'ai parlé énormément, c'est-à-dire Pluton. Elle va passer dans le Verseau, donc il n'y a aucune coïncidence sur vous par rapport à cette planète. C'est pour ça que je vais m'arrêter sur des planètes qui vont vous impacter directement sur cette année 2024. Et il y en a. On va commencer par la première, j'en ai déjà parlé, c'est Neptune. Neptune va rester avec vous toute l'année. Vos ressentis vont être multipliés, décuplés. Vous allez être connecté avec vous-même comme jamais. Vos intuitions pourront vous aider à avancer cette année, mais aussi vos désirs, vos rêves, tout ce qui vous remonte. Regardez si ce n'est pas le temps, par exemple, de changer de travail, si c'est la maison du travail qui impacte Neptune, si vous ne devez pas faire autre chose, tout bonnement, quelque chose que vous avez envie, c'est d'aller vers vos envies, vers vos désirs surtout. Et donc voir si vous pourrez mettre des choses en place sur cette année 2024 et surtout cadrer les choses. De toute façon, ce qui va vous remonter sont peut-être des idées que vous avez trop longtemps laissées derrière vous. Pourquoi se priver dans un cas comme ça? Alors il ne faudra pas. Mais Saturne, qui est avec Neptune, dans votre signe encore toute l'année 2024, va vous demander de structurer les choses, être moins dans vos rêves, moins dans les envies, mais plus terre à construire les choses. Ce sera très important pour vous de faire ce que vous désirez, de rester bien les pieds dans les chaussures et d'aller droit devant vous. Même si ça vous demande du temps, vous devrez revoir les choses, voir aussi des nouveautés que vous avez envie et structurer. C'est le mot d'ordre de cette année 2024, mes chers poissons. Vous pourrez compter sur le soutien d'Uranus, qui est en taureau et qui va le rester aussi toute l'année 2024. Alors, un besoin d'indépendance peut se faire ressentir chez vous, de faire les choses autrement, d'explorer d'autres pistes, de nouvelles pistes, d'autres environnements dans votre vie. Trouvez des solutions pour vous libérer, tout bonnement. Vous voyez que si vous écoutez Neptune, Saturne, qui vous demande d'un côté de faire remonter ce que vous avez envie, de ce que vous voulez peut-être aussi créer de vous-même, de tenir les structures, de mettre en place les structures, et qu'Uranus vous aide à aller de l'avant, de reprendre vraiment les choses en main, et surtout, les, les problèmes vont être réglés, vous trouverez des solutions. Une autre de taille, qui est dans votre signe aussi, on ne va pas dire toute l'année, malheureusement, mais il faut en profiter jusqu'au 27 mai, il s'agit de Jupiter. Du 1er au 27, elle sera très favorable pour vous parce qu'elle est avec Uranus dans le signe des taureaux. Et là, on a quand même quelque chose qui peut appeler à l'expansion de ce que vous voulez mettre en place. Vous aurez une certaine confiance pour avancer, voire des coups de chance qui pourraient se produire suite bien sûr aux efforts que vous allez fournir. Rien n'arrive sans rien, donc automatiquement, plus vous vous mettrez en avant pour avancer sur ce que vous avez envie, sur ce que vous désirez, plus Jupiter peut vous offrir ce coup de chance. Et donc mettre en œuvre les choses pour avancer. Ensuite, Jupiter passera dans le signe des Gémeaux et là, vous ne l'aurez plus en favorable. Donc, vous aurez toujours Neptune, Saturne et Uranus. Qui fait quand même que cette année, mes chers signes des poissons, vous pourriez avoir de grandes avancées. Mais les planètes lourdes, les lentes,
comme j'aime le dire, ne vont pas être seuls à la fête, parce que vous allez pouvoir avoir le soutien de Mars. Et on va en parler de Mars. Alors, je ne vais pas vous donner, bien sûr, les périodes les moins bonnes de Mars où il faudra vous mettre en retrait, où il faudra essayer de rester zen, où il ne faudra pas tout bousculer. Il faudra éviter dans les périodes que je ne vous citerai point. Mars va être favorable avec vous quand elle sera dans le signe des Capricornes, du 4 janvier au 13 février. Avec déjà tout ce que je vous ai énoncé avant, vous pensez bien que quand Mars vous est favorable, il va falloir accélérer. Hein. Jusqu'au 27, parce que Jupiter est jusqu'au 27 mai avec vous. Donc toutes les périodes qui seront après le 27 mai, que ce soit Mars, que ce soit Mercure ou que ce soit Vénus, sont encore bien plus favorables que les périodes où elles seront favorables après ce 27 mai. Ensuite, vous allez la retrouver favorable dans le signe, dans votre signe à tout bonnement du 22 mars au 30 avril. Elle sera chez vous, donc ce sera vraiment le moment de mettre un coup de collier pour pouvoir avancer. Et vous pourriez avoir de très beaux aspects à ce moment-là dans votre vie personnelle. Nous allons retrouver aussi l'aspect favorable de Mars quand il sera en taureau du 9 juin au 20 juillet. Vous pourrez vraiment en profiter en plus. Bon, il n'y aura plus Jupiter, mais par contre, il y a quand même, je vous ai dit, Uranus. Uranus, Mars dans le taureau qui vous sera favorable. Vous pensez bien que c'est un bon coup pour accélérer, pour faire avancer les choses. Ensuite, nous allons retrouver une période favorable aussi pour vous quand ce sera donc en cancer, mes chers poissons, du 4 septembre au 4 novembre. Voilà pour les périodes qui sont favorables. Les autres, je vous le répète encore, attention, quand les dates que je n'ai pas citées, quand Mars seront dans ces secteurs, il faudra se mettre en retrait, ne pas disperser votre énergie pour rien et bien calculer les points d'impact, les points d'attaque où vous allez avancer. Mercure, Mercure du 14 janvier au 5 février apportera une communication, les échanges seront favorables, donc il faudra bien avancer au niveau de cela, trouver les points nominés, ne pas rester un peu dans de l'évasif au niveau de la communication, c'est surtout ça pour vous les poissons, et donc de traduire les choses vraiment avec les mots, quoi, vraiment à l'explication, aux échanges, surtout si vous avancez sur un domaine comme le professionnel. Vous allez retrouver bénéfique aussi Mercure chez vous du 23 février au 11 mars, quand il va être en poisson, mais aussi le 15 mai au 3 juin dans le signe des taureaux. Retrouvez encore une position favorable du 17 juin au 2 juillet dans le signe des cancers, et du 25 juillet au 15 août, du 9 septembre au 26 septembre, toujours dans le cancer. Et vous aurez une position aussi favorable de la communication pour vous quand il sera en scorpion du 13 octobre au 2 novembre. Pareil que pour Mars, évitez toute communication tranchante ou du superflu qui ne servira strictement à rien, hors période de positivité de la position de Mercure. On va finir par Vénus. Vénus, l'amour, le charme, la douceur, la rêverie, j'ai envie de dire, avec votre signe. Alors, favorable du 23 janvier au 7 février en Capricorne, quand il sera chez vous du 11 mars au 5 avril, mes chers poissons. Il sera favorable aussi quand il sera en Taureau du 29 avril au 23 mai, quand il sera en Cancer le 17 juin au 11 juillet, quand il passera ensuite, il y a une grande période, puisqu'après vous le retrouverez favorable quand il sera en Scorpion du 23 septembre au 17 octobre, en Capricorne du 12 novembre au 7 décembre. Voilà pour votre ciel, mes chers signes des poissons. Donc vous avez quand même de très très bons aspects. J'ai envie de dire pour vous, mettez un coup de collier les 5 premiers mois de l'année 2024, vraiment pour vos avancées majeures, pour vraiment mettre les choses que vous avez envie pour vous, de ce qui
de vos désirs, tout bonnement. C'est là qu'il faudra accélérer les choses. Mars aura des belles périodes pour pour avancer sur les sujets que vous désirez. La communication aussi sera porteuse aux périodes que je vous ai dit pour Mercure, Vénus aussi. Donc, allez-y dans les 5 premiers mois de l'année surtout. Alors pour moi, ben, vos ambitions, hein, simplement personnelles, hein, ben, peuvent vraiment vous porter vers la réalité. Mais il faudra quand même être patiente ou patient, que Saturne, voilà, que vous arriviez à structurer les choses. Mais c'est une année ben, prometteuse, mes chers poissons. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau astrologique, mais j'en ai pas fini, puisqu'on se retrouve tout de suite sur les 12 maisons du tarot de Marseille. Pareil, attention, tirage général, je le répète, pour voir un petit peu les énergies qui vont vous être demandées dans plusieurs secteurs. Allez poissons, pour votre année 2024 au niveau de la tarologie, c'est parti. Voyons voir un petit peu les énergies qui vous seront demandées ou ce que vous devrez, vers quoi vous devrez vous diriger par rapport à cette nouvelle année. Alors, poisson, mais ascendant aussi, hein, ça peut vous parler. Les ascendants poissons, lunaire aussi en poisson. C'est parti pour vous cette année 2024. Quand on parlait de désir et d'envie, ben vous voyez que je ne me trompe pas beaucoup. C'est ce qui retombe encore au niveau de votre tirage. Alors, c'est vrai qu'il va falloir aller sur ce qui vous plaît, on vous dit, sur cette année. Alors, je ne dis pas que tout va vous réussir, loin sans faute, on en a parlé. Il y a des choses qui peuvent prendre un peu de temps car Saturne est dans le parcours, donc va vous demander de bien cadrer les choses. Mais quand on a comme ça un duo aussi fort, hein, entre quand même les envies qu'on a, la vitalité que vous aurez cette année, euh, l'envie de briller, tout bonnement, avec quand même des capacités hein, d'arriver à vouloir les choses, à arriver à mettre un terme à certaines choses pour être bien, à accomplir les choses, un certain bonheur. C'est vraiment votre envie sur l'année. Hein. C'est vraiment, bon, je ne dis pas qu'il n'y a que vous, hein, loin de là, mais c'est vrai que vous allez avoir un optimisme plutôt sympathique. Alors, mes chers poissons, la première maison qu'on va visiter est la maison qui va vous représenter. La deuxième, la maison des taureaux. Allez, on est parti. Pour les maisons, je reviendrai ensuite dessus. Pour les signes des poissons, ascendant et lunaire, pour cette année 2024. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous aimez mes vidéos. Vous pouvez mettre un petit j'aime, si vous me contactez, si vous avez envie. Vous n'en faites pas, vous verrez les cartes. La maison 11 et la maison 12. Vous allez découvrir avec moi, donc ne vous inquiétez pas. Allez, pour vous les poissons, on va descendre un petit peu. La première maison, on va avoir l'ermite. Alors, la première raison, c'est comment vous allez donner aux autres, hein, comment vous allez être vu par les autres, comment vous allez avancer. Est-ce que les autres vont penser peut-être de vous par rapport à comment vous allez arriver à avancer cette année? Ben, on parle d'une certaine sagesse quand même. On parle quand même de quelque chose où on croit peut-être en soi, on a l'envie d'avancer, vous aurez cette envie d'avancer, peut-être avec prudence, hein. Bon, pour un poisson, cela ne m'étonnerait pas du tout, mais on est sur quelque chose où on éclaire, vous allez éclairer votre chemin, votre parcours, de savoir ce qui va être possible, ce qui va être jouable, tout bonnement, pour pouvoir avancer cette année. Vous allez avoir l'envie aussi d'explorer de nouvelles choses sur cette année 2024 de tout bonnement de nouvelles orientations. Alors, elle peut être n'importe quel domaine. Hein. Je ne vais pas faire une relation de domaine
puisque ça reste un tirage général. Quand je suis en consultation personnelle, on fait toutes les maisons et on va rechercher, hein, les détails, hein. Bon, là, par contre, c'est un tirage général, je ne peux pas le faire. Donc, c'est d'avancer vraiment, rechercher les choses pour vous. On l'a dit tout à l'heure, hein, vous allez montrer des capacités, certes, d'y aller, mais aussi de prudence qui va être là. Il est question de ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Il vaut mieux faire aussi une introspection en soi pour savoir ce qui est jouable ou pas sur l'année 2024. Voilà. Mais on y va en patience surtout. La maison 2, mes chers poissons, ça va être très important parce elle va montrer les acquisitions cette année. Alors de toutes les sortes, hein, c'est la maison du taureau. Donc c'est celle quand même qui porte alors de belles choses, Vénus c'est sa planète. Donc le bien matériel, hein, votre estime de vous qui va être assez important, ou tout ce qui concerne le financier. Alors, quand on a quand même la force tranquille, parce que c'est plutôt la force tranquille qu'on a, on vous demande d'être plus tranquille au niveau de cette maison-là, d'y aller posément, dit qu'on y va tranquillement. Vous allez avoir cette ermite qui est vôtre, hein, au niveau de l'énergie. Recherche de solutions peut-être au niveau finance pour se sortir d'un problème financier sur cette année, ou comment accumuler plus d'argent, comment faire un peu plus au niveau financier. C'est aussi la nourriture, hein, c'est l'argent qu'on gagne pour se nourrir. Le taureau est un épicurien, on est aussi dans la maison où on parle aussi d'alimentation, gagner un peu plus pour s'alimenter mieux. En attendant, il est quand même question de bien regarder les choses. L'énergie vous dit d'y aller tranquillement, mais que les choses pourraient être réglées, même au niveau financier. La maison 3, la maison de la communication avec le signe des Gémeaux, Mercure. Et là, on est dans la Lune. Enfin, on est dans la Lune. Vous n'êtes pas dans la Lune, mais c'est la Lune qui va vous représenter. La Lune, ça va être votre sixième sens. Alors, la réflexion, parce que aussi bien que la maison Gémeaux, c'est les échanges, mais aussi de réfléchir aux choses. Et là, vous allez être plutôt pas mal là-dessus, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est de vous servir de vos intuitions, hein, d'être assez réceptif aux autres. Et vous allez l'être cette année, et vous allez l'être énormément. Et donc, ça pourrait vraiment vous porter vers l'avant. Prendre les choses, voilà, en tranquillité, hein, on n'est pas dans l'agressivité, on est sur la Lune, on est sur le lunaire. Il faut ne pas avoir peur, hein, au niveau des échanges, des communications, mais il faut rester aussi dans votre intuition surtout. Est-ce que ces bonnes personnes sont faites pour avancer avec moi? Est-ce que les réflexions que je porte à un projet seront bien parce que j'en suis pas certain? Voilà, c'est vraiment essayer de balayer les doutes au niveau de la communication qui doit être posée, mais surtout sans paniquer. C'est vraiment de rechercher aussi des points de mire et au niveau de vos réflexions aussi. La quatrième maison va parler de la famille, maison du cancer. Alors là, l'impératrice, c'est la carte de la création, tout bonnement. L'impératrice, c'est ce qui va vous donner les possibilités d'avancer sur quelque chose. Alors créer, ça peut être au niveau de la famille, créer votre propre famille cette année, pourquoi pas, hein. On peut être vraiment dans quelque chose où on a envie de se faire plaisir au niveau familial. On est sur quelque chose aussi qui va apporter une certaine compréhension au niveau familial. Alors attention, hein, c'est de votre famille à vous, pratiquement je parle, ou de la famille qui vous entoure. On est sur quelque chose où on va essayer de comprendre certaines choses, essayer d'avoir un certain dynamisme au niveau de cette maison en tout cas, ça vous le demande. Ça va parler aussi de vos racines, de votre histoire, tout bonnement. Et donc peut-être de comprendre, une analyse sur vous, de comprendre au niveau familial vos racines pour pouvoir mieux avancer. La maison 5 est celle qui donne vraiment à la création de toutes choses, et la maison des lions. Alors, un projet, une envie, qu'est-ce que vous voulez donner de naissance au niveau de cette année 2024? Peut-être un hobby, peut-être quelque chose que vous aimez, que vous voulez, que vous souhaitez faire, hein, tout bonnement. Alors ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi pour le plaisir, tout bonnement.
Et donc, on a quand même quelque chose, on va retrouver un petit peu une harmonie. On va avoir peut-être aussi certaines choses où on va demander une certaine patience pour mettre ces choses en place. Mais la réflexion, on y est beaucoup, hein, vous voyez, hein. On est quand même sur la lune ici, l'ermite ici, on a quand même la tempérance, de retrouver cette harmonie, de retrouver ce réconfort, ce confort au niveau personnel, au niveau de ce que vous avez envie de créer. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. Alors, la maison 6 est la maison des vierges, la responsabilité. Alors, vos habitudes devront être changées. Ce qui vous pèse, par exemple, au niveau de vos responsabilités, on parle de changement, on parle de quelque chose qui va bouger. Et il est question de suivre le changement. En tout cas, vos recherches porteront les fruits que vous estimez, que vous espérez, mais au niveau de vos responsabilités, ce sera en mouvement. Vous serez obligé d'assumer vos responsabilités. Vous n'aurez pas le choix. En tout cas, ce qui vous pèse, ce qui n'est pas bon, on vous dit que ça peut être balayé, que la roue peut tourner une bonne fois pour toutes. La maison 7, et c'est la maison des balances. Et la maison des balances, c'est l'amour, c'est le relationnel, c'est les partenariats. Et là, on a le pendu. Alors, je ne sais pas le statut que vous avez en 2023, hein, si vous êtes célibataire, voilà, si vous êtes en couple en attendant, on est sur quelque chose, sur l'année 2024 qui va encore appel à votre intuition, au niveau feeling, au niveau de l'amour, de faire, voilà, de comprendre les choses. Mais on parle d'attente. On parle d'attente. Et qu'est-ce qu'on va, c'est quoi l'attente pour vous au niveau de l'amour? Peut-être de voir si la personne vaut la peine. Peut-être pas de vous jeter comme ça, corps et âme, avec quelqu'un, mais de laisser les choses se faire. Mais pour certaines, il y en aura sûrement, je pense, mais c'est vrai que c'est quand même bien marqué, peut-être qu'il y aura une naissance. Pour la simple et bonne raison qu'on est en période de gestation au niveau du relationnel amoureux, mais la gestation au niveau d'un équilibre et d'une harmonie au niveau de la création, et c'est aussi la maison où on peut avoir un enfant, mes chères femmes. Poisson. Donc, pourquoi pas? Maintenant, au terme général des choses, il est question de laisser faire au niveau relationnel, au niveau partenariat, au niveau professionnel. Si vous avez une affaire aussi, de voir un petit peu les choses, de laisser les choses se mettre en place, de voir un petit peu les gens comme ils fonctionnent. Voilà, on est plutôt dans quelque chose, on est dans une attente. On veut voir les choses. Si vous recherchez, si vous voulez faire quelque chose et vous avez besoin de partenaires, par exemple, bah c'est tout bonnement ça. C'est d'attendre, de regarder un petit peu qui pourrait cheminer avec vous. Si c'est un Pax ou un mariage, peut-être qu'il ne sera pas fait cette année, 2024. On va peut-être laisser attendre les choses. On va attendre les choses. On va voir avec l'intuition si ça vaudra la peine de se marier ou pas. Il va y avoir une attente aussi dans ce domaine-là. Ou se paxer. Ah, une maison costaud, ça m'étonne pas qu'elle sorte. On a l'arcane sans nom. Et là, l'arcane sans nom, qu'est-ce qui est à détruire pour reconstruire? Surtout qu'on est en plein, mais alors en plein, dans la maison des scorpions et des difficultés, régie par Pluton et Mars. En attendant, la maison Dieu. Détruire pour régénérer. Détruire les problématiques pour pouvoir avancer. Sortir des problématiques. Les choses à affronter aussi, on les dégomme. Si elles sont mauvaises, passe à autre chose. Toutes les difficultés seront affrontées, mais surtout seront détruites, celles qui vous pèsent, et peut-être sur votre passé. Si on fait une relation, on a la carte ici au niveau de la communication, mais aussi de la famille, ici, recréer quelque chose, vous voyez, recréer quelque chose. Destruction de quelque chose, d'une problématique, recréer quelque chose, néo-familial. En tout cas, vous allez affronter ce qui est à affronter cette année. La maison, j'ai un cadre un peu que vous la voyez, la maison
suivante est celle de l'accroissement des choses, de Jupiter. Tombe bien, ce sera bénéfique pour vous, je vous en ai parlé, jusqu'à qu'elle soit dans le taureau. Alors, on est dans quelque chose qui vous montre l'enrichissement des connaissances, apprendre autre chose, s'ouvrir à autre chose, s'ouvrir aux autres aussi, à nouveaux horizons, des nouvelles activités, des reprises par exemple, soit d'études, pourquoi pas, ou tout bonnement réapprendre quelque chose. Alors ça peut être un apprentissage, enfin un apprentissage, ça peut être une formation, plus adulte, ça peut être une formation, ça peut être remettre quelque chose en place, créer quelque chose, voilà, pour avoir son harmonie, hein, avec ces idées de recherche que vous allez avoir. Et là, il sera temps de se dire, tiens, je vais faire une formation dans ce domaine. En tout cas, on est sur une bonne carte, parce que quand même, vos espoirs, vous pouvez les nourrir, que ça fonctionne, et puis on est quand même sur une élévation de vous-même. La maison suivante est la carrière. Très dur de dire que quand on a la croissance d'un côté, la carrière, il faut quand même qu'on la pète pour savoir un petit peu ce qui va donner tout ça. Bah là, au niveau de ça, on a quand même le battleur. Et c'est la carte maîtresse, c'est le redémarrage, le nombre 1. Et donc, cette carte-là, je reviens sur ce que je vous ai dit, si vous avez une envie de travailler pour vous, de reprendre une formation, de changer de travail, de voir d'autres horizons, hein, ben effectivement, c'est ce qui ressort ici. Le travail va être une chose nommée, un nouveau démarrage. On a envie de reprendre les choses en main. On a envie de prendre voilà, c'est les ressources qu'on va faire, qu'on va avoir, une énergie, une belle motivation au niveau professionnel. Alors si vous n'avez pas d'emploi, vous trouverez sûrement un emploi. Et si vous avez envie de changer, bah pourquoi pas, mes chers poissons, hein. Mais en attendant, si on regarde bien les acquisitions, avec la croissance et donc le travail, je peux vous dire que ceux qui c'est leur objectif principal sur l'année 2024, vous allez être servis. La maison 11 est la maison des Verseaux. Et là, on a le monde. Oh, ben dis donc. En tout cas, le relationnel va plutôt être pas mal. On parle quand même d'avoir du bon relationnel avec des personnes, d'être bien entouré, de s'entourer de bonnes personnes, d'accomplir certaines choses, hein, au niveau relationnel, que ce soit si c'est professionnel ou tout autre, hein. C'est les autres, c'est vos amis aussi. C'est de trouver un petit peu une plénitude, une harmonie avec ceux qui vous entourent. Ce sera ça sur l'année 2024. Vous aurez besoin aussi de soutien, mes chers poissons. Alors, c'est aussi une chose, le Verseau, c'est vos rêves et vos aspirations. Alors, le monde peut vous mener à l'accomplissement. Comme j'ai dit, vous devez vous écouter. Mais celle aussi qui fait remonter les rêves, le plus, c'est la vôtre de maison. Et c'est le soleil. Le soleil, mes chers poissons. Et franchement, vous allez avoir l'éclaircie sur ce que vous pensez, ce que vous avez envie, ce qui vous remonte. Vous allez trouver le déclic. C'est celle de Neptune. Neptune, elle est chez vous. Et c'est votre planète. Servez-vous d'elle absolument sur cette année 2024. Ce serait une leçon que vous allez retenir cette année. Une leçon d'un changement dans un domaine de votre vie. Ça pourrait bien le marquer. Et une dernière petite carte pour vous. On va regarder au niveau de la triade, cette fois-ci, une carte pour les signes des poissons sur l'énergie globale sur 2024 pour les poissons. Et la dernière carte pour vous, au niveau de la triade, n'est autre que la tentation, mes chers poissons. Eh bien, écoutez, en tout cas, on ne vous arrêtera pas cette année. Vous pouvez aller sur ce qui vous tente, sur ce que vous avez envie. Mais même ceux qui pourront se mettre en travers de votre route, il y a de grandes chances que vous arriviez à surpasser les choses. Voilà ce que je peux vous dire pour votre année 2024. Alors, écoutez, si vous avez aimé, vous pouvez toujours me mettre un j'aime.
Pourquoi pas partager aussi, hein, ça peut aider d'autres signes de poisson. Vous abonner aussi à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin de moi, vous avez mon site internet en dessous de la vidéo, et puis sur la vidéo qui s'affiche. À très bientôt les poissons et prenez soin de vous. Sato.